Bien, bonjour à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui de failure domain ou zone de défaillance. Ou plus généralement, comment est-ce que Ceph stocke les données. Ok. Donc il faut dire que le stockage des données dépend de la politique qui a été mise en place ou qui a été choisie à votre niveau. Ceph stocke les données dans ce qu'il y a dans ce qu'on appelle des pools en premier. Ok. Les données sont rattachées à des pools et lesquels pools seront subdivisés en des PG. Ok. Et ces PG vont être stockés sur les disques. Mais la répartition de ces PG sur, ou des objets sur ces disques dépend de ce qu'on appelle le domaine de défaillance que vous aurez choisi. Est-ce que vous voulez que les données qui sont stockées soient de manière unique sur un host, ou bien est-ce que vous voulez qu'une donnée bien précise en fait puisse être de manière stockée de manière unique sur un disque? Voilà, donc il y a deux types de... C'est en cela qu'on définit le domaine de défaillance. Si je viens, on revient sur l'interface web, on vient sur crash map. Ici, le domaine de défaillance est défini par ce qu'on appelle le crash map. Okay? Le crash map définit l'hierarchisation de votre data center ou de l'hierarchisation de vos disques sur votre data center. Okay? Ici, par défaut, on a une hiérarchisation par défaut. On a nos OSD et à l'intérieur, nous avons nos disques. OK? Voilà. Nos OSD nœuds et à l'intérieur, nous avons nos différents disques. Donc ici, il y a deux niveaux. Soit vous voulez que il y a la zone de défaillance OSD, node OSD ou host, voilà, on va dire host. Il y a la zone de défaillance host ou la zone de défaillance OSD. Cela, si vous souhaitez que votre zone de défaillance soit au niveau host, cela signifie que une donnée qui est stockée n'aura pas son vis-à-vis ou bien un objet sera stocké de manière unique sur un host donné. Okay? Donc, si jamais vous avez une réplication, un objet est stocké sur votre cluster et que vous choisissez une zone de défaillance au niveau host, cette donnée sera copiée une fois sur l'OSD, sur cet host, désolé, sera copiée une première fois sur l'host et la seconde donnée dupliquée sera copiée sur l'host 1 et l'host 2. OK? Ça, c'est parce que vous aurez choisi la zone de défaillance au niveau host. Par contre, si vous choisissez une zone de défaillance au niveau OSD, cela signifie que vous pouvez avoir l'objet avec une réplication de 3, une copie à ce niveau, et une copie sur cet OSD et une autre copie sur cet autre OSD. OK? Ça, c'est si jamais vous choisissez comme zone de défaillance zone de défaillance au niveau OSD. Donc, vous pouvez avoir une première copie à ce niveau, une seconde copie à ce niveau et une troisième copie à ce niveau. Comme vous le voyez, un host donné, si jamais vous avez choisi comme host de défaillance au niveau OSD, un serveur, un nœud peut avoir plusieurs duplications, plusieurs objets en fait sur un même host. Ok? Voici un peu le danger en fait. Si jamais vous êtes au niveau OSD comme zone de défaillance, si vous perdez votre host, automatiquement, vous encourez systématiquement une perte de données. Ok? Donc, ce n'est pas forcément intéressant de pouvoir choisir comme zone de défense au niveau OSD. Donc, nous allons illustrer cela à un cas bien précis en vous montrant comment cela se fait en temps réel. Ok? Donc, nous allons laisser ce crash map par défaut et nous allons définir un pool. Et à ce pool, nous allons dire que pour ce pool donné, nous voulons comme zone de défaillance, nous allons définir comme zone de défaillance au niveau host et après nous allons aussi réaliser une zone de défaillance. À ce même pool, nous allons affecter une zone de défaillance au niveau OSD. Et pour chaque cas, nous allons stocker une donnée et voir comment est-ce que cette donnée est répartie ou bien comment est-ce que cet objet est réparti sur nos différents disques. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons créer un pool de test. Très bien. Donc, on crée un nouveau pool et
Ici, pour pouvoir associer une zone de défaillance à un pool donné, parce qu'une zone de défaillance est définie par pool, la documentation nous fournit cela. Voici la commande officielle du moins, sorry. Ceph OSD crash role, vous créez votre rôle, le nom du rôle, ok? Et la zone de défaillance qui est associée. Si vous voulez au niveau OSD, vous le dites aussi. Si vous le voulez au niveau host, vous le spécifiez pareillement. Ok? Et dès que vous l'aurez créé, vous pouvez l'associer à un pool. Ok? Le role name, tout simplement. Donc, on va créer le pool. Sorry. On va dire pool data. Ok, pool data. Ensuite, on va prendre le replicated. Voilà. Le PG Autoscale On. Bon, sur la version Pacific, il y a cette facilité. Si jamais vous créez un nombre de PG qui n'est pas adapté à votre infrastructure, ce nombre sera recalculé automatiquement. Donc, à vous de voir. Et je vais le mettre à off. Voilà. Je vais le mettre à 64, c'est un petit nombre. On pourra le supprimer après, juste pour les cas de test. Donc voilà. Ensuite, pour l'application, on prend RBD. Sinon, vous aurez un warning. Ensuite, pour le crash rule set, on va définir le crash rule. On l'a déjà, on va dire, on le veut au niveau OSD. C'est bien cela, ok? On va le mettre au niveau host, ok? On va le définir host. Role 01, ok? Au host, tout simplement, ok? Donc on crée le rôle. Cache à l'idée parce que nous n'avons pas, voilà, nous n'avons que des disques en fait de mécanique, ok? Donc on le crée, cela correspond à ce que nous venons de faire à peine, correspond à cette action-ci, cette action, ok? Depuis l'intervalle graphique, nous venons de réaliser cette action, ok? Donc route parce que on vous a montré tout à l'heure crash map ou le default en fait, ok? Le default c'est le crash map par défaut que nous n'avons pas encore créé notre crash map, c'est celui-là qui sera appliqué. Ensuite, on va revenir sur le pool data. Replicated, on le met off, 64 PG, on va prendre jusqu'à 104 PG dans le cas de test. Rouge c'est 0,1. On est bon. Bon, le quota, on peut le définir. On est bon, l'application BD, Radius Block Bit Device. En effet, nous allons créer notre rôle, ok? Notre pool. On crée notre premier pool depuis l'interface graphique, ok? Très bien. Donc la création est en cours. Super. Donc le pool est créé. Sur ce, on peut, on va sur l'interface graphique. Ah ok. Pour faire une OSD tree pour voir l'hierarchisation de vos data centers ou de vos disques sur votre environnement. Ok. Donc on va créer un fichier de test. On va faire on va faire 4 host file txt.
VI, on va faire un VI. On aurait pu faire un toast. OK. Donc, on vient juste de créer un fichier TXT. On va l'insérer dans notre infrastructure. OK. Donc, on a notre fichier à ce niveau. Next step. On va créer, préparer les différents éléments. On va insérer le fichier dans notre infrastructure. Donc, on fait redos. Redos.p, le nom du pool en question. Put. Avant de le faire, on va faire d'abord un sf en est. OK, nous avons deux pools, 66 pg, object, on a 0 object. OK, très bien. Très bien. Donc, on reprend le CFSS. Voilà, un objet vient d'être inséré. OK. 24 bytes. OK, de 24 bytes. Donc, next step, on vient de le créer, l'insérer. On va par la suite regarder. Bon, on va lister l'ensemble des données qui sont à l'intérieur. OK. LS, il faut mettre un LS derrière pour pouvoir lister l'ensemble des objets à l'intérieur de ce pool. Pour lister l'ensemble des objets à l'intérieur du pool. OK. OK. Donc ici, il a pour nom object parce que ici, à la création, nous avons donné comme nom, OK, comme nom object. OK. Donc, deuxième, donc on va, partant de là, puisqu'on a inséré un objet dans le pool data, okay, nous allons voir comment est-ce que cet objet a été réparti à l'intérieur des différents disques. OK. Donc, pour ce faire, on va lancer le crash, le OSD map. Donc, avec ça, on dit on veut voir pour l'objet qui vient d'être à peine créé, le nom objet, l'objet qui vient d'être à peine créé, comment est-ce qu'il est réparti sur notre environnement. OK? Tout simplement. Donc ici, il a été réparti sur le disque 1, 5, l'OSD 5, l'OSD 4 et l'OSD 2. Sachant que pour ce pool, on a défini comme zone de défaillance au niveau host. OK? Donc cela signifie que un host ne peut pas avoir une même copie puisque la stratégie de stockage est au niveau replicated. Un host ne peut pas avoir deux fois la même copie de la donnée. OK? On a choisi le mot replicated et la réplication par défaut est de 3. OK? Donc, d'où la raison pour laquelle on a 1, 2 et 3 éléments qui sont ici, qui ont été stockés, 3 objets qui ont été stockés et sur les OSD 5, 4 et 3. Ils ont été répartis ainsi parce qu'on a défini comme niveau de défaillance pour le pool data, on l'a défini comme étant comme une zone de défaillance niveau host. OK? On va maintenant changer, on va définir comme zone de défaillance comme zone de défaillance pour ce pool là au niveau OSD et on verra l'impact pour le stockage d'une donnée.
OK? Bien. Pour notre deuxième test, où nous allons mettre la zone de défaillance au niveau OSD, nous allons rapidement créer un crash rule qui dit effectivement que on veut que la zone qui définit comme zone de défaillance, au niveau OSD. OK? Et ce rule-là, nous allons l'affecter, ce crash rule, nous allons l'affecter à notre pool. OK? Donc, créons-le rapidement. On va dire 01, 01. Voici comment est-ce qu'on crée en fait je vous ai déjà montré la commande. Voilà, crash OSD, crash rule, crash create replicated, le nom de la règle en question. Ici, c'est on est au niveau route en fait. Crash map. Pour le crash map, voilà, c'est ce crash map. On n'a pas encore modifié, donc on a pris juste le crash map default. Dans une autre session, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez en fait calquer votre crash map sur votre environnement. OK? Voilà. Pour l'instant, nous allons choisir le default tel qu'il est mis. On a les routes, on a le niveau au niveau host et au niveau OSD. OK? Donc on y va, on crée la règle. Sorry. D'abord, on crée la règle avant de la signer au pool. On crée d'abord la règle, OK? Voilà, on crée la règle. Donc, on veut être au niveau OSD, OK? Et le route, en fait, c'est le default, OK? À ce niveau, c'est ce default route, OK? Le default map, en fait, default cache map. Très bien, il est créé. On va maintenant l'affecter. À notre pool data 01. Très bien. Comme vous le voyez, la nouvelle règle, en fait, a été affectée. Du coup, pour ce pool, toutes les données qui vont vouloir qui seront enregistrées ou bien affectées à ce pool auront comme zone de défaillance au niveau OSD. Voilà. OK? Donc, on y va. Maintenant que c'est fait, vous pouvez faire un dump de l'ensemble des rôles qui ont été créés sur la plateforme. Voilà, on a notre rôle OSD 01 qui a comme zone de défaillance OSD. On se rappelle que notre crash rule 01 avait comme zone de défaillance niveau host. OK? Très bien. Donc on y va. On va créer de nouveau un deuxième objet. OK? Avec le même fichier. Toujours le même fichier. Nous allons créer un deuxième objet que nous allons affecter, que nous allons mettre dans le pool data. Pool data. OK? Et nous allons voir comment est-ce que cet objet sera réparti sur l'ensemble des OSD. Donc on le crée. Sorry, où est-ce qu'il est? Il n'y est pas. Host file, ok. Ce fichier. Très bien. On fait un cf-s. Là, on est passé à 48 bytes. Voilà. On était à... On descend. Ensuite, l'ayant réalisé, on peut faire un cfls. Pour le data ls, sorry. Pour vérifier le contenu, nous avons bel et bien deux objets qui ont été insérés dans notre OK, pour le data. Voyons maintenant comment ces données ont été réparties sur l'ensemble des OSD. OK? Voilà.
Donc on reprend la même action. Donc on cherche sur les instances l'OSD la cartographie des données sur le pool data pour l'objet 02, le deuxième objet qui vient d'être créé. Donc là, nous voyons qu'il a été mis sur l'OSD 1 et l'OSD 0, ainsi que l'OSD 3. Donc le même objet a été dupliqué par 3 fois, et 2 duplications, donc 1, 2, 3 objets. Voilà, et ils ont été mis sur l'OSD 1, 0 et 2. Voyons voir comment est-ce. Ok, donc l'OSD 0, 1 et 2. Ok, à ce niveau, on est bon. Il n'y a pas eu grand changement, donc reprenons encore une fois la même insertion. Objet 3, troisième objet. L'objet a été mis sur l'OSD 5, 2 et 3. 5, 2 et 3. Donc là, nous voyons que l'objet a été répliqué par 2 fois sur le même host. OK? Sur le même host, on a l'objet qui figure par 2 fois. Donc, si jamais notre host, nous perdons ce host automatiquement, OK? La duplication qui a été mise en place sur cet objet-là, tous ces objets seront perdus. OK? Donc, imaginez-vous un seul instant que on a mis qu'on ait 3 OSD, sur ce même host, et quand même à un moment donné, et qu'on effectue l'enregistrement de ces objets-là sur ces 3 OSD, parce qu'effectivement, on aura choisi comme niveau de zone de défaillance niveau OSD. Donc, si jamais ces deux objets avec ce threshold niveau OSD sont affectés sur sont dupliqués sur ces 3 OSD qui figurent sur le même host, et que nous perdons ce host automatiquement, nous allons subir une perte de données. OK? Donc, il peut arriver un moment où, si jamais votre niveau de réplication est au niveau OSD et que vous perdez votre host, votre serveur, automatiquement, vous allez subir une perte de données. OK? Donc, voici comment se définit la zone défaillante, tout simplement. OK? Donc, la zone défaillante se définit le lieu de stockage unique. OK? Le stockage unique d'une copie de votre objet dans votre environnement. Votre zone de défaillance peut être au niveau rack, peut être au niveau room, peut être au niveau OSD comme on l'a si bien fait, et il peut être aussi au niveau host, tout simplement. Cela signifie que pour un pool donné créé, si vous définissez comme zone de défaillance au niveau host, à un serveur donné, il ne peut qu'y avoir qu'une seule copie de la donnée qui sera stockée. OK? Voilà. Donc, si jamais vous voulez stocker un fichier et que c'est un objet, et qu'il est subdivisé en plusieurs objets, cet objet, un seul objet ne pourra subsister que sur un seul et unique host à la fois. OK? Donc, je vous remercie. Nous allons réaliser une nouvelle séance où nous allons customiser ce crash map conformément à notre data center. OK?